La base de données économique et sociale, où en est-on? On n'a pas pu faire un recensement précis, mais on voit bien ce qui se passe. Je rappelle simplement que depuis l'année dernière, depuis le 14 juin 2014, l'entreprise de plus de 300 salariés devait mettre en place sa base de données économique et sociale. Peu l'ont mise en place. Tout le monde l'a pas mise en place dans la concertation, comme prévoyait l'instruction. Et puis, depuis le 14 juin 2015, donc c'est passé, toutes les entreprises qui ont un CE doivent avoir mis en place cette base de données économiques et sociales. On est très très loin de cette mise en place. C'est un vrai souci. Beaucoup d'employeurs attendent un produit informatique miracle, un logiciel qui va mettre tout en place, mais n'ont pas tous compris l'objectif de cette base de données économique et sociale. L'objectif, c'est de pouvoir définir, avec ce qui est prévu par la loi d'ailleurs, les critères d'information économique et sociale destinés aux élus, destinés aux syndicats, en permanence sur entreprise, sur différents critères, et accessibles à tout moment. Cette base de données doit porter sur des éléments de l'année en cours, des 2 années précédentes et des 3 à venir. Donc c'est vraiment une notion prospective, hyper intéressante et importante, et elle sert de base, normalement, à la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. C'est donc une des difficultés majeures aujourd'hui pour ces missions-là, puisque les élus sont consultés et n'ont pas forcément l'information stratégique. Je précise qu'on doit porter sur l'information qui porte sur les 2 années antérieures, l'année en cours et les 3 années à venir, donc une vision stratégique. Or, ce qu'on espérait, nous, experts comptables, on pensait que c'était une très bonne chose que de pouvoir afficher des prévisions à 3 ans en matière d'emploi, d'activité, d'investissement, de recherche-développement, c'était superbe. Et peu à peu, je dirais, la montagne a couché un peu d'une souris, puisque les textes précisent que si on ne peut pas donner l'information précise, on indique la tendance. Alors, la tendance d'investissement peut être au mieux stable, en fonction des possibilités, donc c'est pas assez précis. Or, une entreprise a vraiment un vrai projet, autrement, c'est pas une vraie entreprise. Oui, parce que ça sert aussi de base à la négociation d'un accord de gestion provisionnelle des emplois et des compétences, puisque cet accord, il est triennal. Oui. Donc on peut s'appuyer sur les 3 ans. Absolument. Non, mais cette base de données est une très bonne chose, si d'abord elle est également établie en concertation. Parce que la loi a prévu 8 items d'indicateurs. Mais une entreprise qui a 50 sites, une qui est monosite, une qui est dans l'industrie, une qui est dans la recherche, une qui est dans le commerce, n'a pas forcément les mêmes besoins que tel ou tel autre. Donc il faut forcément adapter. Or, tout l'important, c'est que les élus soient consultés pour construire la base de données qui leur convient. Donc ce qu'on peut demander aux élus, c'est d'être vigilants sur la mise à disposition de cette base de données qui est obligatoire depuis 1 an maintenant. Oui, pour les plus de 3 ans, depuis 1 an. Pour les moins de 3 ans, obligatoire depuis le 15 juin, enfin 14 juin, ça fait déjà 1 mois et demi, enfin 3 mois bientôt. Donc c'est très important que les élus soient vigilants, posent la question, insistent, demandent à être entendus et qu'il y ait des projets sur lesquels ils discutent. Il ne s'agit pas demain d'avoir une base de données figée, parce que je rappelle que cette base de données va être demain le seul élément à disposition des élus pour leur information économique et sociale. Il n'y aura plus bilan social, il n'y aura plus des documents d'information sur les qualités des salaires hommes-femmes, bref, c'est une base de données qui va tout comprendre. Donc il y a intérêt à faire extrêmement attention, qu'elle soit bien construite, bien, non seulement construite, mais bien actualisée aussi, et ne pas avoir une information qui date de 6 mois, puisque l'obligation, c'est d'informer régulièrement, de mettre à jour, d'informer les élus, et qu'elle soit accessible tout le temps. C'est pas du papier, elle peut être informatisée, elle peut avoir des clés d'accès. Bref, donc il faut travailler en concertation. Les élus peuvent faire appel à des conseils pour se faire aider pour ça. Il ne faut surtout pas rater le coche. Alors on va dire aux élus, la base de données économique et sociale est un outil de travail. Veillez à ce qu'il soit à votre disposition et à ce qu'il soit à jour. Merci Jean-Luc. Merci.